and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull." Salut YouTube. Alors, deuxième fois que je fais la vidéo parce qu'elle a sauté. Donc c'est pas grave, je risque d'oublier des trucs. Désolé, hein. Ça commence très mal. Donc on est sur un Mailer Box, licence He-Man and Masters of the Universe, personnage Modulok. Alors, Modulok, c'est un peu He-Man and Masters of the Universe, mais c'est surtout She-Ra. Mais bon, ça fait partie d'un ensemble. Mais c'est vrai que lui, il est un peu ambivalent. Il est apparu dans Musclor, puisque c'était un chercheur qui s'est transformé et qui a évolué en Modulok. D'ailleurs, l'évolution, c'est je vais dans une boîte, je sors, pouf, je suis Modulok. Voilà, bon. On n'en voit pas grand-chose. Après, c'est sûr, ça pouvait pas être comme la mouche. Hein. Il fallait pas non plus déconner, c'était un dessin animé pour enfants. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu léger. Et après, il y a un épisode, je crois, avec Roboto. Et après, on le retrouve avec la Horde. Voilà. Donc, il s'associe. Au départ, il s'était, entre guillemets, vite fait, hein, associé avec Skeletor. Pardon. Et après, on le retrouve chez Hordak. Bon. Donc, He-Man Masters of the Universe, Modulok, 14 ans et plus, par Super Seven. Mailer Box. Donc, on n'a rien sur les côtés, rien sur le haut, rien sur le bas. Et par contre, on a les warnings habituels. Figurines et accessoires, Super 7, 14 ans et plus, référence S7030. Allez, j'ouvre ça et j'arrive. Sleeve cover du Château des Ombres. On aurait pu avoir The Fright Zone, mais non, on reste sur He-Man. Donc là, la porte est fermée, 14 ans et plus. On a un petit aperçu là-dessus. Sur les côtés, les fenêtres des tours sont fermées. Là, on retrouve ce qu'on avait sur le Mailer Box. Une figurine accessoire, Super 7, S7030, Masters of the Universe Classic Club Grayskull. On reste sur l'ancienne dénomination. Et au dos, donc, He-Man and the Masters of the Universe, Super 7, une figurine accessoire, S7030. Allez, oui, je fais un peu vite. Parce que j'ai perdu les rushs du premier et que je suis un peu chafouin. Allez, j'ouvre ça et je reviens. Nous voici donc sur la boîte vitrine avec Modulok et ses accessoires. He-Man and the Masters of the Universe, Modulok, 14 ans et plus, Super 7. Cette fois-ci, les fenêtres de la tour sont ouvertes pour nous donner un petit aperçu de ce qu'on va avoir à l'intérieur. Donc personnage qui est quand même beaucoup plus fidèle à ce qu'on avait dans l'animé que la version jouée. La version jouée, même moi à l'époque, quand j'étais petit, cette grosse boîte là, elle me faisait peur. Voilà. Et le machin dedans là, qu'on pouvait tout combiner là, voilà, il me faisait penser à un insecte et je suis pas très fan des insectes. Voilà, j'aime pas ça. Voilà. Une fourmi, truc, j'aime pas. Donc là, la version, on va dire Filmation. Je vais pas dire qu'elle me rassure, elle est pas jolie non plus, mais elle est moins moche que la version jouée, voilà, pour moi. Hop, au dos, illustration donc du personnage avec la Fright Zone derrière, He-Man the Masters of the Universe, Modulok, et la bio. Vous pourrez mettre pause éventuellement pour la lire en entier. Hop. Allez, on s'ouvre ça et on regarde tout ça en détail. Alors, les accessoires de Modulok. Tout de suite, une paire de mains additionnelle. Paire de mains relâchées. On voit donc qu'on a ces grosses griffes blanches et ça déborde pas. C'est propre. Quand j'ai l'impression que c'est fixe, parce qu'on n'a pas d'articulation dans la paume. Donc ça m'a l'air fixe. Ouais. Bon, c'est pas très grave, mais c'est manquant. C'est une espèce d'énorme taser. Alors c'est pas le même plastique que les mains. On dirait presque de la gomme.
donc toujours avec le PEG. Hein. Des petits détails de sculpture simples, toujours. Et cet embout, ce gros embout. Ouais, alors c'est plein. Enfin, ça m'a l'air plein, vu le poids. Donc je m'étonne que sur le bras, on va voir comment ça va se comporter. Mais ouais, on va voir. Allez. Et son espèce de massue. Et donc là, on voit que ici, c'est fermé et que là, ça a été bouché. Toujours le même peg, là, super simple aussi, rouge. Voilà. Je vais chercher Moduloc. On va voir la figurine. Alors, ce cher Moduloc. Alors là, c'est dans la configuration dans laquelle il est fourni dans la boîte. Je vous avoue que je le préfère sans son extension. Alors, première fois que j'essaie de l'enlever, j'ai tapé partout, j'ai bougé le téléphone, j'ai tout fait, la totale. Donc, après petit problème de manipulation, on revient et je lui remets, voilà. Moi, ça, c'est la config que je connais et que je préfère de Moduloc, c'est avec sa tête principale. Son extension et sa tête additionnelle, robot, on va dire. Moi, je suis pas très fan. Bon, voilà, je sais que dans le jouet, on en avait deux, on faisait plein de trucs. Moi, je l'aime bien comme ça. Voilà. D'ailleurs, ça, je crois que dans le dessin animé, il la prépare cette tête-là, mais ça ne s'en sert pas. Voilà, on le voit pas changer, évoluer encore avec cette double tête. Donc celle-ci, je crois qu'elle est sur un établi ou une table ou un truc comme ça. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle est en cours 2, mais on ne le voit pas encore évoluer encore plus. Donc pour moi, ça va rester un accessoire. Au niveau des articulations, ça fait la typose. Hop. Ça tourne. Là, on a un up crunch, cette fois-ci, contrairement à Montana et Grizzlord, qu'on a fait précédemment. Ça tourne au niveau de l'épaule, ça tourne au niveau du biceps, et ça fait quasi 90 au niveau du coude. Au niveau des mains, par contre, ça, comme je l'avais prévu avec les accessoires, on a juste une implantation comme ça, mais ça va tourner, mais ça va pas plier, ça va pas pouvoir plier. Au niveau des jambes, du classique, boil joint à la hanche. Hop, un axe ici et un axe au pied. Alors lui, il bouge pas trop, il me fait un peu peur. Si, ça y est, j'ai pas envie de forcer, mais là, ça tourne. Et on a la même configuration sur les trois, sauf que bien sûr, à l'arrière, elle est fixée uniquement, ouais, elle est fixe, donc elle ne peut faire que ce mouvement-là. Pour moi, elle peut pas tourner. Peut-être que, mais parce que d'ailleurs, on a une fixation. Voilà, là ça tourne et ici c'est fixe, là c'est fixe et là ça tourne. Voilà, c'est comportement inverse en fait des autres. Hop. Donc une bonne gueule bien démoniaque. Il regarde par contre. Alors du fait du up crunch, on peut faire regarder en haut en bas, mais au niveau de la tête, non, ça passe pas, ça ne marche pas. Et on va pouvoir lui qui est hop son blaster. Bah écoute, c'est pas mal hein. Donc main grande ouverte ou main relâchée. Donc c'est main grande ouverte, c'est celle qu'on a sur la figurine d'origine, et main relâchée après. Mais là je trouve que cette pose là, ça lui va super bien. Toujours en mode attaque, avec son appui en mode tabouret. Mais vraiment bien, vraiment cool. Que ce soit pour attaquer Skeletor ou attaquer Hordak, puisque c'est un semi-indépendant. Hein. J'essaie de recaler le téléphone, parce que ça rebougeait. Voilà, c'est bon.
C'est un semi-indépendant, on l'a vu, il s'associe un peu avec qui il voulait, quoi. Ce qu'il a arrangé au niveau business. Bah voilà, hein. On a vu qu'en plus au niveau peinture, c'est très propre, il n'y a rien à dire. Très simple mais efficace, comme toujours, hein, avec les figurines Super Seven pour la collection Club Grayskull. Mais les dents, les yeux, c'est nickel. La tête additionnelle, pareil, elle est clean, ça louche pas. Les petites dents et tout, c'est ça. C'est que même ça, ces petits détails-là, le nez, tout, c'est cool. Voilà. Moi, ça me va. Wally Walou. Ah ben, c'était mon tour le plus complet, donc, de Moduloc par Super 7. À plus. Ciao, ciao.